Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo en fait maintenant comme je commence à avoir un certain recul là aussi sur des étudiants et aussi dans les commentaires, il y a un sujet dont j'aimerais te parler et qui concerne la facturation sur Amazon. Et donc si tu veux, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que je dois reconnaître que il n'y a aucun outil qui permet d'éditer des factures sur Amazon et je vais t'expliquer aujourd'hui comment tu peux faire pour facturer tes clients de manière bien plus simple que ça n'y paraît. Alors, c'est une solution qui est un petit peu technique à mettre en place. En revanche, elle va te permettre par la suite d'éditer des factures très facilement. Pourquoi éditer des factures? Tout simplement parce que tu sais que tout e-commerçant est dans l'obligation d'éditer une facture. Alors, ça peut être soit une facture téléchargeable par le client, soit quand tu envoies ta commande, tu joins la facture dans la commande, bien que moi par exemple quand j'achète sur Amazon, je n'ai jamais la facture et donc si tu veux, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans ton interface quand tu fais une commande et si tu te mets à la place du client, tu peux faire soumettre une demande de facturation et qu'est-ce qui se passe? Eh bien toi vendeur, tu vas recevoir un message d'Amazon te disant que tel client souhaite obtenir une facture et c'est à ce moment-là que tu devras lui faire la facture ou alors tu peux très bien systématiquement éditer des factures et les remettre dans les colis pour chaque client. Voilà, donc aujourd'hui je vais t'expliquer un petit peu quelle solution pourrait s'offrir à toi. Alors il va falloir que tu mettes un petit peu les mains dans le cambouis. Il y a plusieurs solutions, mais si tu veux, je vais te présenter aujourd'hui une des solutions les moins onéreuses pour toi qui va consister, voilà, je te le dis, à utiliser PrestaShop. Voilà, pourquoi PrestaShop? Alors en fait, on n'en a rien à foutre du visuel de ton PrestaShop, bien que ça puisse t'aider pour ton private label, mais ça c'est encore différent. Tu sais que si tu fais un private label, il va falloir que tu disposes de ton propre site internet. Et donc du coup, qu'est-ce que tu vas faire avec PrestaShop? Tu vas devoir acheter un module qui va te permettre de rapatrier les commandes sur ton PrestaShop et du coup, tu pourras éditer tes factures très simplement. Voilà un petit peu ce que tu peux faire et du coup, ça te facilitera grandement la tâche. Pourquoi? Parce que tous les jours, en fait, ce module va se connecter à l'API d'Amazon et donc du coup, pour ça, il va falloir que tu connectes en fait le module avec un compte, donc il va falloir que tu ailles dans un compte, que tu ouvres un compte développeur et que du coup tu autorises les accès, que tu rentres la clé pour autoriser justement les accès à ce module. Et qu'est-ce que va faire ce module? Eh bien tous les jours, il va te rapatrier tes commandes et ensuite tu n'auras plus qu'à éditer la facture et du coup tu n'auras plus aucun problème pour envoyer les factures à tes clients. Voilà, je sais que c'est quelque chose qui rebute beaucoup de gens. Je ne sais pas pourquoi Amazon ne le propose pas, ce serait bien plus simple. En revanche, après, ça a toutefois ses limites parce que si demain, tu es dans un système de facturation multi-marketplace, en fait, là où le problème survient, c'est lorsque tu dois faire suivre tes numéros de facture. Et c'est vrai que parfois, ce n'est pas évident. En revanche, en utilisant ce hack, tu vas t'apercevoir, alors le module, oui, il coûte à peu près dans les 200 €, mais si tu veux, il faut vraiment voir ça comme un outil qui va t'apporter énormément de choses dans le sens où tu ne vas plus te prendre la tête à devoir sortir ton logiciel de facturation, éditer la facture, la référence, etc., etc. Là, si tu veux, qu'est-ce qui se passe? Tu vas mettre toutes tes références, les références que tu commercialises forcément sur Amazon. Et ensuite, vu que la commande est récupérée, du coup, avec ton PrestaShop, tu vas éditer la facture et ensuite, tu l'enverras par mail au client ou tu l'imprimeras et c'est fort sympathique. Voilà, j'espère que maintenant vous n'aurez plus de problème avec vos factures. Il existe des logiciels qui permettent d'aller beaucoup plus loin, mais c'est vrai que c'est un abonnement qui coûte globalement dans les 79 à 99 $ par mois. Donc ça fait quand même une charge importante si tu débutes. Je ne sais pas si tu as matière à dépenser 1200 € juste pour faire de la facturation tous les ans. Et donc du coup, cette solution est pérenne et fonctionne très bien. Et donc voilà, donc il va falloir que je te montre un petit peu comment tout cela fonctionne. Encore une fois, je vais essayer de me connecter sur mon ordinateur pour te montrer un petit peu comment ça marche. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Voilà, donc ici, je te parle du module Amazon Marketplace. Et donc, il faut que tu ailles dans PrestaShop, Add-ons PrestaShop et que tu achètes ce module spécifique Amazon Marketplace. C'est un module très populaire pour les sites PrestaShop et il va te permettre de faire énormément de choses. Alors encore une fois, il existe d'autres modules qui permettent de rapatrier un petit peu tout ça, notamment les gestionnaires de flux. Donc là, je t'ai parlé du module PrestaShop. Si tu fais que du Amazon, tu n'es pas nécessairement
obligé d'acheter un module de gestionnaire de flux. En revanche, si tu es multi-marketplace, ce sera peut-être plus intéressant d'utiliser une solution comme par exemple Shopping Flux qui permet lui en fait de diffuser sur différentes marketplaces tes offres. Donc là en l'état, voilà, il va falloir que tu achètes ce logiciel qui est très complet, qui permet de faire beaucoup de choses, tu vois. Après, je te laisserai le découvrir. Et donc, du coup, si tu veux, voilà, il coûte 239 € TTC. Et du coup, il va te permettre de faire énormément de choses. Alors, il va falloir forcément que tu aies un compte pro Amazon et ensuite que tu t'inscrives, comme je te l'ai dit, sur la plateforme MWS de manière à obtenir tes API, tes clés d'API, etc., etc. Voilà, donc maintenant que je t'ai montré ça, je vais te montrer un petit peu comment se présente le module sur un PrestaShop. Alors moi, je n'utilise pas le dernier PrestaShop pour faire ça, je m'en fous complètement. Pourquoi? Parce que ça sert juste à faire de la facturation. Donc là, je suis sur un PrestaShop 1.5, donc maintenant, tu vois, on est à 1.7, ça change tout le temps. Peu importe, le but n'est pas là, le but est vraiment de trouver l'outil qui te correspondra. Donc une fois que tu as installé le module, tu vois ici, il va falloir que tu rentres ton identifiant marchand, ton ID de marketplace, ta clé AWS Key ID et ton mot de passe secret. Et ensuite, tu vois, on te dit ici que pour obtenir les clés, il faut que tu te connectes là-dessus. Donc après, voilà, c'est très didactique. Tu as un support, de toute façon, ne t'inquiète pas. Tu as un support qui est... Moi, je l'ai utilisé plusieurs fois, le support, ça marche très bien. Et voilà, après, il va falloir que tu paramètres tout le module de manière à pouvoir rapatrier un petit peu tes commandes. Donc le but là de cette vidéo, c'est pas de te former là-dessus. Après, il faut que tu te dépatouilles un petit peu et que tu mettes les mains dans le cambouis. Mais globalement, c'est assez simple d'utilisation. Et puis de toute façon, si tu as des problèmes, tu pourras contacter le support. Donc une fois que tu as installé ton logiciel, voilà ce qui va se passer, ça va te rapatrier toutes tes commandes et du coup après si tu dois éditer des factures, tu n'auras plus qu'à aller dans la commande correspondante et ensuite tu pourras éditer une facture tout simplement. Une fois que tu as cliqué sur la commande et que tu veux éditer la facture, rien de plus simple, tu vas devoir cliquer sur voir la facture et quand tu vas cliquer, une facture va se télécharger. Et voilà, tu vois, donc là après tu as ta facture, tu n'auras plus qu'à l'éditer et l'envoyer. Encore une fois, je te le répète, si tu n'as pas envie d'utiliser le module Amazon et d'acheter ce module, tu peux très bien utiliser un gestionnaire de flux. L'avantage du gestionnaire de flux, tu vois, comme tu vois ici, ça te permet de diffuser tes offres sur eBay, sur Cdiscount, sur Amazon et c'est compatible avec la plupart des logiciels e-commerce. Et l'avantage, c'est que vraiment celui-là, il est super bien fait, ça marche vraiment bien. Voilà, tu vois, tu as beaucoup de fonctionnalités et donc du coup le gros avantage de ça, c'est que si tu utilises ce genre de choses, tout va être synchronisé, tu n'auras pas d'erreur dans ton stock. Si maintenant tu es présent que sur une seule marketplace, là du coup tu n'as pas trop d'intérêt d'utiliser un gestionnaire de flux parce que ton stock sera toujours juste. Voilà, donc moi à titre perso, ce que je préfère comme gestionnaire de flux, c'est Shopping Flux. C'est vraiment super bien fait, j'ai rien à y gagner en te parlant de ça. Voilà, c'est juste que tu as des solutions donc pour faire la facturation. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.